On est Daf Samer Hamoud Aleph. Le shiur sera Refoua Shlema, Simcha bat Denise Rachel, David Chaim ben Atou, Gabriel ben Batia, Shulamit bat Esther, Gemol bat Simcha, Shmuel Yosef ben Léa, Naomi Rivka, bat Martin Mesoda, Betor Shach Olam Israël. Alors on a vu hier une Mishnah qui nous a appris un chidouche. Ce chidouche, il est que normalement, on a vu dans Masechet Zvachim que tous les korbanot, si on ne les a pas fait l'ishma, ils sont kshérim. Par exemple, toi tu dois amener korban hacham, où tu as fait le neder d'amener une ola, et finalement le Kohen, il n'a pas fait les shem ola, il a fait les shem shlamim. Il a changé. Alors Bémet, c'est kasher. Le korban, il est kasher, donc il sera mangé. Hein. Mais toi, tu n'as pas fait lo yatsa yedechova. C'est-à-dire que tu dois ramener maintenant une autre ola. Il y en a deux korbanot qui sont psulim quand ils ne sont pas lishma, c'est le korban Pessah et le korban Khatat. C'est les deux seuls. Ok. Donc là, la Mishnah te dit, si Behemet, tu as fait Shelo lishma, dans une des quatre avodot, tu as été possède le korban. C'est quoi les quatre avodot? Shrita, 2 secondes. Shrita, Kabbalat Adam, Olacha et Zrika. Maintenant, la Mishnah nous dit que si tu as fait l'ishma et shelo lishma en même temps, alors c'est pas soul. Ou shelo lishma et lishma, c'est aussi pas soul. La Gemara s'est demandé, mais on parle de beota avoda ou shte avodot nifradot. Si c'est beota avoda, alors la Mishnah peut aller que d'après Rabbi aussi. Que d'après Rabbi aussi, même quand tu as dit deux choses, on va d'après les deux. Af bilshon acharon. Donc si tu as fait l'ishma veshelo lishma, d'après Rabbi aussi, ce sera problématique, même si c'est beota avoda. Mais si on parle dans deux avodot, alors la Mishnah elle peut aller aussi à l'ibad de Rabbi Meir, que dans deux avodot, quand tu as fait shrita, lishma, zrika, shelo lishma, même Rabbi Meir sera d'accord que finalement toute la zrika, tu as fait shelo lishma, tu as été possède. Voilà où on est arrivé hier. Donc on va essayer de prouver, est-ce que la Mishnah elle est à l'ibad de Rabbi aussi, ou elle est à l'ibad aussi de Rabbi Meir? Est-ce que c'est avoda achat ou shte avodot? Tashma, première, il va y avoir, je les ai comptés, 4 tentatives pour essayer de prouver ça. On commence la première de la Mishnah elle-même. Tashma, Pesach Shechachato Shelo Lishmo, la Mishnah nous dit, quand tu as fait la Shrita Shelo Lishma, Vekibel, Ve'alach, Vezarak Shelo Lishmo, Echidame, la Gemara dit de quoi on parle? Les 4 tu as fait Shelo Lishma? Inima de Kedektane, si je lis la Mishnah telle qu'elle est écrite, ça veut dire pas dire O, mais je dis E, donc Shachat, E, Kibel, E, Alach, E, Zarak, tout ça Shelo Lishma, tu n'as pas besoin de me le dire. Déjà une fois, c'est possède, tu as besoin de dire 4 fois. La Mali a démechachev les koulou. Pourquoi tu as besoin de faire les 4 avodot B psoul, mikamaita ifsil, et depuis le début c'est déjà pas soul. Comprenez? C'est comme si je te dis, j'ai pas d'exemple dans la tête, mais c'est comme si je te dis, voilà, tu as mis un morceau de cochon dans ta marmite, tout ton plat il est pas cachère. Et pareil si tu mets un deuxième, et pareil si tu mets un troisième. Todaraba. Ça va que empirer. Et la lave. Donc, al-kochach, de quoi on parle dans la Mishnah? On parle que tu as fait ça en 2 fois. Et la lave, achikatane, a pesach shachato shel lishmo, inami, shachato lishmo. La shrita était bonne, mais kibel, ou alors alach, ou alors zarak shel lishmo. Inami, shachto, ve kibel, ve alach, lishmo, ve zarak shel lishmo. En 2 mots, une des 4 avodas, tu l'as fait chez le lishma. Pas les 4. Peut-être 2, peut-être 3. Mais même une, ça suffit. Donc ça veut dire que dans la Récha de la Mishnah, on parle que le Lishma et Shelo Lishma, ils sont à 2 avodot différentes. Daviel et Shte avodot. C'est clair? Donc la Récha, c'est Vadaï. On parle de Shte avodot. Maintenant, si dans la Sefa, on parle aussi de Shte avodot, alors tu répètes la même chose. Comprenez? C'est-à-dire que si dans la Récha, on est obligé de dire qu'on parle de Shte avodot. Et que dans la Sefa, quand il a fait Lishma et Shelo Lishma en même temps, en fait, c'est de Shte avodot. Donc la Mishnah se répète. Ima Sefa Lishma et Shelo Lishma. Yechidame in ima b'Shte avodot. Aïnou Recha. Pourquoi tu me le répètes? Et là, va avoda achat. Donc al kochach. De là, on prouve que Behemet, quand tu dis Lishma et Shelo Lishma, c'est beota avoda. Dans la alicha, j'ai fait Lishma et le Lishma en même temps. Donc on va d'après Rabbi aussi. Les Rabbi aussi. D'Amar af bigmar dvarav Adam nit. Parce que si tu as fait l'ishma en premier et chez l'ishma ensuite, c'est possède. C'est une bonne preuve.
apparemment, que si la Recha c'est jeté avodot, al-kochar la sefa, ça peut pas être jeté avodot, sinon ça serait une répétition. La Gemara dit l'eau. Léolam, jeté avodot. Béhémet, on parle toujours de jeté avodot. Alors c'est quoi le chidouche? Peut-être qu'on parle pas des mêmes korbanot. Si, on parle du korban Pesach. On est Masechet Pesachim. Verecha dekaye beshrita, vekamechashev beshrita. La Recha, elle parle d'un cas classique. C'est-à-dire que tu fais la shrita et tu es choshev de faire la shrita chez l'olishma. Tu fais la holacha, tu fais la zrika, tu fais zrika chez l'olishma. Dans la sefa, on te dit que tu fais la shrita en pensant faire la zrika chez l'olishma. Mais dans ta shrita, tu étais l'ishma, et dans ta zrika, dans ma zrika, je n'ai pas encore fait birklal. Mais j'ai pensé, au moment de la shrita, de faire la zrika chez l'ishma. C'est ça qu'elle parle, la Mishnah, dans la sefa. On va penser qu'on va faire quelque chose de l'autre. Inami, kaye bezrika avec kamechashev bezrika, ça c'est la recha, c'est le cas classique. Sefa, de kaye beshrita avec kachashiv bezrika. La sefa, elle te dit que tu es en train de faire la shrita, l'ishma, et quand on te dit chez l'ishma, en fait, c'est en ta... Tu dis, et la zrika, je la ferai chez l'ishma. Damar arini shochet et pesar lishmo, l'isrok damo chez l'ishmo. J'aurais pu croire. C'est-à-dire, quand on arrivera à la zrika, on verra. Pour l'instant, tu n'as rien fait. Si Bémet Tazrika, tu l'as fait Bassof, Lishma, Akol Tovi a fait. Kamashmalan, de Mechashin, mi Avoda, le Avoda. Que d'une Avoda à une autre, c'est déjà problématique. Vainu, Baya, de Rav Papa. C'était la question que posait Rav Papa. Et donc, on a, en disant ça dans la Mishnah, on y répond. D'accord? Ça veut dire qu'en deux mots, on aurait pu croire. Je réponds à ta question. Parce que toi, tu poses une question humaine. Tu dis, on a affaire à un psychopathe ici? C'est ta question? C'est bizarre qu'un Kohen il va faire avec la pensée faire quelque chose de l'olishma. Ça m'intéresse pas, moi, à quoi il pense le Kohen. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça marche ou ça marche pas. Le Kohen, il avait envie de... Il a fait son il a pensé à Ola, c'est pour l'olishma, non? Non, c'est pas ce qu'il dit. S'il a fait Shlamim, il a pensé à Ola, ça fait l'olishma. Badaï. Donc voilà, c'est tout simplement, il s'est planté. D'accord. Mais quand il pense à faire la zrika chez l'olishma. Je vais faire la zrika du Ola, et après il se dit, ah mince, c'était Shlamim. Ok, d'accord. Toi, tu donnes un pshat sympathique. Qu'il fait la shrita, c'est l'ishma, c'est la shlamim. Et je pense, ah ouais, il faudrait que je fasse la zrika tout à l'heure, zrika chez l'olishma. Ou alors, par exemple, étant donné que c'est pas la même zrika, la ola et la shlamim, donc il pense à faire une zrika de ola, donc ça se convertit en chez l'olishma. On peut dire aussi comme ça, d'accord? Parce que c'est pas la même zrika. On n'est pas aux oreilles que le sang partout de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est pas comment expliquer le cas. Le cas ne m'intéresse pas techniquement. Ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu croire, quand est-ce que tu es possède un korban? Quand dans la avoda, tu n'es pas l'ishma. Mais quand dans la avoda, je suis l'ishma, c'est juste que je pense à demain, je pense à tout à l'heure, je pense à la prochaine avoda. Quel rapport? Pour l'instant, la prochaine avoda, tu ne l'as pas encore faite et si ça se trouve, tu vas bien la faire. Pourquoi tu serais possède? Kamashmalan que c'est ça. Ça, c'est le problème. Ça, le chidouche, la Mishnah. Que même mi avoda les avoda, c'est possède. Parce qu'on le sait que dans Pigoul, ça marche. Quelqu'un qui fait la shrita, c'est ça Pigoul, mais c'est Pigoul. Hier, je vous ai raconté l'histoire que il y a quoi, tu as 75 ans, je ne sais pas c'est quoi Pigoul. C'est quoi Pigoul? Pigoul, c'est quelqu'un qui fait la shrita en voulant faire la zrika demain. En voulant en faire la achila dehors, la achila demain. C'est-à-dire que Pigoul, par définition, c'est de penser à quelque chose d'autre pendant une avoda. C'est un petit peu comme mes avoda les avoda. Mais est-ce que dans l'ishma aussi c'est pareil? Alors on te dit que oui. Tashma. Alors deuxième essai pour savoir si on parle d'avoda achat ou avoda de quoi? Entre les deux, il a pensé, on s'en fout. C'est quoi entre les deux? Il a fait Shrita. Il s'arrête. Il va fumer une cigarette. Il pense qu'il va faire la truc de l'olishma. La marshava psula, elle est possédée be'avoda. Si c'est pas be'avoda. Non, il est clair, dans la shrita, s'il pense à faire la zrika à l'olishma, il n'est pas l'ishma dans la shrita elle-même. Si. Il pense à autre chose déjà. Non, dans la lishma, il est lishma. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, imagine, je dois faire une zrika sur les cranotes, l'autre, je dois faire une zrika sur les côtés. C'est pas la même zrika. Donc, si je pense à faire une nouvelle zrika, il sais que c'est fait une zrika sur le lishma. Tashma. Oh, chez le lishmo, velishmo. Il y a marqué dans la Mishnah, si tu as fait chez le lishma, velishma, pasoul. Ça, c'est déjà, on est déjà dans la sefa de la Mishnah. Echidame. De quoi on parle? Quand tu as fait chez le lishma, velishma. Inima, beshte avodot. Si tu as fait deux avodot différentes, ben, c'est évident. Ashta lishmo, veshelo lishmo, amret pasoul. Si déjà quand tu as bien commencé, et tu peux après tout casser. Lishma, veshelo lishma dans deux avodot. C'est-à-dire que tu as fait une bonne shrita et basov, tu fais une mauvaise rika. Tu peux être possède le korban. Chez l'olishmo, quand tu as mal commencé, mi baya.
C'est-à-dire, si déjà tu peux casser quelque chose de bien, un coach sheken, quand tu commences mal, que ça ne marchera pas. Donc pourquoi on a besoin de te l'enseigner, Birkla, dans la Mishnah? Et là, avoda achat. Donc, al-kochar, on parle d'une seule avoda. Et le chidouch, il est que même dans la même avoda, quand il y a eu deux marches avoda différentes, on va prendre les deux, on ne va pas prendre la première. Rabbi aussi. Apparemment, ça le chidouch de la Mishnah. Si on ne comprend pas pourquoi tu me dis, dans les deux cas, si déjà quand je commence mal, je peux le casser, et coach sheken quand je commence mal. Si déjà quand je commence bien, je peux le casser, et coach sheken quand je commence mal. Ou midé sefa be'avoda achat, reshanami be'avoda achat. Si la sefa c'est avoda achat, la sefa de la sefa, donc la recha de la sefa c'est aussi avoda achat. On dit le olam b'shte avodot. Quelle était ta question? Pourquoi tu me l'as écrit? Inachinami, j'avais pas besoin d'écrire. L'avdavka. Je l'ai écrit pour faire c'est de la syntaxe. Ou bedin ou delit starichle. Behemet beikaradin, tu n'avais pas besoin d'écrire. Parce que si déjà quand tu commences bien, tu peux le casser, kosheken quand tu commences mal. Après tu me l'as écrit. Stam. Aïde tana lishmo veshlo lishmo, tananami shlo lishmo veshmo. Étant donné que je t'ai enseigné le cas Aleph, je t'ai enseigné le cas Bet. Mais inachinami que dans le cas Bet, il n'y a pas vraiment de tridouche. Atkan, notre Mishnah. Donc de notre Mishnah, on a voulu prouver est-ce que c'était jeté à Vodot, on n'a pas de preuve. On va passer à la prochaine Mishnah qu'on n'a pas encore fait. Et pour comprendre la prochaine Mishnah, il faut une petite introduction. À part que le Korban Pessar, il n'est pas soul quand tu fais chez l'Olishma, il y a d'autres psouls dans le Korban Pessar. C'est quoi? Si tu as fait la shrita de ce Korban Pessar pour des gens qui ne peuvent pas manger le Korban Pessar. Quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, un harel, un cholé, il n'a pas de dents, il ne peut pas manger. Ou stam, un cholé, il est couché, il ne peut pas manger. Quelqu'un qui n'est pas manouille sur le Korban Pessar. Alors, pas n'importe. C'est quoi un Korban Pessar? Korban Pessar, c'est un groupe de personnes qui s'associent. On décide de faire le seder ensemble. Et on va acheter un Korban Pessar ensemble. Mais est-ce que celui qui n'était pas associé avec nous peut venir manger aussi? Non. Derech Agav, dans certaines Agadot, certaines Girsot, en l'occurrence celle de Louv, de Libye, il n'y a pas marqué Kol Dirfin Yete Veichal. Dans leur Agada, il n'y a pas marqué tout celui qui a faim qui vienne manger. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner à manger le soir de Pessar de ton Korban Pessar. Il fallait être avec nous associés. Kol Dirfin Yete Veichal, c'est pas dans leur Agada. Je ne sais pas si vous imaginez la folie. Alors que c'est emblématique pour nous que Pessar, on reçoit tout le monde. À l'époque, ça n'existait pas de recevoir des gens le soir de Pessar. Si tu veux venir manger le Korban Pessar avec moi, il faut que... Non, ce n'est pas question de payer. Il faut qu'on les fait pour toi aussi. Ok. Alors maintenant, ce psoul-là, il n'est pas dans les Arba Avodot. Le psoul de Shelo Leochlav, on va l'appeler comme ça, pour les gens qui ne peuvent pas manger, parce qu'il n'était pas associé, parce qu'il est cholé, parce qu'il est harel, c'est seulement Beshrita qu'il est ce psoul, pas Bazrika. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Rashi nous le dit, Ish lefi ochlo ktiv. Ish lefi ochlo. Après, la suite du pasouk, c'est Tachosu alase. Tachosu milachon shrita. Ish lefi ochlo. Tachosu alase. Mashma, que la shrita, il faut qu'elle soit les shem ochlav. Pour ceux qui vont la manger. Si tu es, au moment de la shrita, tu n'as pas cette kavana, l'otov. Tu es possède le korban. Donc, tu peux faire l'ishma. Hein. Tu es l'ishma dans le korban Pessar. Tu veux faire le korban Pessar. Mais pas pour Rouven, tu veux le faire pour Shimon. Le korban, il est? Oui, pas soul. Pas soul. Tashma. C'est la prochaine Mishnah. Shachato shelo leochlav. Il a fait la shrita pour ceux qui ne peuvent pas le manger. Vesholim nuyav, ceux qui ne sont pas associés. Les harelim, incirconcis. Alors d'après Rashi, c'est quelqu'un qui a perdu ses frères. Et donc lui, on n'a pas pu lui faire la Brit Mila. Vous savez qu'il y a un din que si un bébé il meurt le jour de la Brit Mila, Rahman al-Itzlan, alors le deuxième, on lui fait quand même la Brit Mila. Le troisième, on ne le fait plus. Quoi? Troisième bébé, s'il y a eu 2 morts à cause de la Brit Mila, le troisième, il ne peut pas faire la Brit Mila. Genre parce que dans la famille, il y a un truc... Parce qu'il y a Choliad qui est hémophile. Et donc, c'est dangereux pour lui. D'après le Rambam, on attend qu'il grandisse, qu'il soit bari, et après on lui fera la Brit Mila quand il sera plus grand. Kacha Omer Rambam. Elle arrive à Roche, Omer, Choum Davar. Ok. Zeshtat Rashi. C'est la aujourd'hui. C'est la aujourd'hui. Bien sûr. Oui, si elle est malade. Velat Mein, ou quelqu'un qui est tamé aussi. Il ne peut pas manger le korban Pessar, il est tamé. Pasoul. Ok, très bien. Maintenant là-bas, dans cette Mishnah, on parle Avoda Achat ou Shte Avodot? Ben, on parle d'Avoda Achat, évidemment. Pourquoi tu voudrais faire... On parle que de Shrita, tu as raison. Acha Pshita Avoda Achat.
C'est évident que là-bas on parle que de Shrita, donc que de Avodah Achat. Ou Midé Sefa, puisque la prochaine Mishnah est Avodah Achat, Recha Nami est Avodah Achat. Notre Mishnah aussi c'est Avodah Achat. Voilà comment on veut prouver. La Gemara dit pas du tout. Midéri, Akedeita avec Akedeita. Là-bas c'est évident qu'on parle que Avodah Achat. Chez nous on peut aussi parler de Shte Avodot à l'Ibad de Rabbi aussi. Sefa be Avodah Achat, Recha, notre Mishnah, Ibe Avodah Achat, Ibe Shte Avodot. Il a fait. On continue, quatrième et dernière preuve, tentative pour savoir si on parle de Avodah Achat ou pas dans notre Mishnah. C'est la même Mishnah. Tashma, Leochlav et Shelo Leochlav. Alors ici, j'ai fait la shrita du Korban Pessah pour un groupe ou pour Shimon qui n'est pas associé dans le Korban. Zé Pasoul, Pasoul. Ça s'appelle Shelo Leochlav. Maintenant, si j'ai fait pour Reuven, qui est lui associé dans le Korban, c'est-à-dire que ce Korban, il appartient à Reuven. Et je suis mitkaven dans la shrita, c'est pour Reuven et Shimon. Un oui, un non. Leochlav et Shelo Leochlav, kasher. C'est bon ça. Ah, là, on commence à toucher un petit peu notre can ou l'ishma et Shelo l'ishma. J'ai les deux en même temps. Echidam et la Gemara dit. De quoi on parle? Shtavodot. J'ai fait shrita pour Reuven, zrika pour Shimon. Inima beshtavodot. La Gemara dit si tu me parles de Davoda. Tama de chashiv bezrika. Et pourquoi ça n'a pas marché, Bémet? Pourquoi c'est kasher? Pourquoi la mauvaise kavana n'a pas été posée au korban? Parce que bezrika, ça marche pas. Den merchevet ochlin bezrika. Comme je vous ai dit, il y a marqué les ish, les filles ochlo, tachosu, c'est tachosu. Mais la chaîne shrita, c'est avka bashrita que tu es possède chez l'olé ochlav, mais bazrika, lo. Donc, si tu veux dire qu'on parle de shte avodot et que c'est kasher parce qu'il n'y a pas de mauvaise marshava bazrika, mashma que si c'était dans la shrita, ça aurait été possède? Non, non plus. Ah, ben avodah achat, kegon beshrita, de me'anya be marchevet ochlin, possède, pasoul. Est-ce que s'il a fait la shrita avec Kavana pour Reuven et Shimon, c'est pasoul? Vea kaimalan, miktat ochlin, no passe là. Non. Quand est-ce que c'est possède chez l'olé ochlav? Quand c'est que chez l'olé ochlav. C'est-à-dire que c'est que pour Shimon. Mais si c'est pour Reuven, qui lui fait partie du groupe, et Shimon, c'est besséder. C'est-à-dire que si c'est miktat ochlav, c'est bon. Quand c'est que c'est pasoul, quand c'est que pour eux. Que pour celui qui n'est pas dans le minyan. Donc si ici tu as fait Leochlav et Shelo Leochlav, Be'avoda Achat, c'est vrai que c'est kasher. Comprenez? Et donc si tu me dis que ce qui est kasher c'est parce que c'est jeté avodot, mais si c'est avoda achat c'est pas soul, c'est faux, c'est kasher. Ve'akaymalan mixator ne passe là. Et là le kochar, donc de quoi on parle dans la Mishnah? Avoda achat, il a fait. Et là la ve'avoda achat, midesefa be'avoda achat. Si dans la prochaine Mishnah encore une fois c'est avoda achat. Rechanami, notre Mishnah, Be'avodah Achat. Là, on a dit non. Midéria, Kedeita, Vekedeita. Chaque Mishnah selon son cas de figure. Chez nous, ou Behemet, Lishma, Veshelo, Lishma, ça sera Pasoul. Ça peut être aussi Be'avodah Achat. Aliba de Rabbi aussi. Là-bas, que Leochlav, Veshelo, Leochlav, ça sera Kasher. Alors on peut dire que c'est Be'avodah Achat, mais c'est le Kashour, Bechlal. Je comprends même Bechlal ce Tachéma, moi. Parce qu'il y avait amené une preuve sur une autre Mishnah pour essayer de nous faire prouver que. C'est Ota Avoda dans notre Mishnah à nous, alors que ce n'est pas du tout le même cas. Mais c'est la même Mishnah. Faut que tu saches que les Mishnayot, elles sont découpées dans notre Gemara, Mishnah Alev, Mishnah Bet, mais en fait c'est la même Mishnah. Ok, c'est pour ça qu'on te parle de Recha et de Sefa, parce qu'en fait c'est le début et la fin de la Mishnah. Donc et là Avoda Achat, la Gemara dit non, mais Sefa Avoda Achat, Recha Nami Avoda Achat, la Gemara elle répond Midei Akedeita Vekedeita, Sefa, la prochaine Mishnah donc, Leochlav, Shelo Leochlav, c'est sûr qu'on parle au moment de la Shrita. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, Be'avodah Achat. Recha, notre Mishnah, tu peux dire que c'est Avodah Achat, et ça sera que Rabbi aussi. Ibeshte Avodot, et ça sera aussi la Bidavri. En deux mots, qu'est-ce qu'on a répondu? On ne sait pas. Tout est possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Echéar de dire dans la Mishnah c'est Avodah Achat ou c'est Shte Avodot. On ne sait pas. Tu peux dire, voilà, tu peux dire les deux. Exactement. Et Baïlou, maintenant on pose une autre question. La question, elle est la suivante. Savoir que quand c'est le 14 après-midi, le Korban Pessah, il faut qu'il soit l'Ishma, Nachon. Et si tu as fait Shelo l'Ishma, il est Pasoul. Tu as fait Shelo l'Ishma, il est Pasoul aussi, quand tu as mélangé les deux. Maintenant, si on est le 13, j'arrive avec mon Korban Pessah et je me dis, tu sais quoi, on est là tranquille à côté d'Yerushalayim, mais on va faire un Korban. Et on prend le Korban Pessah. Le 13. C'est marqué dans la tour 14. Bravo. Mais je l'ai fait le 13. Alors là, ça va être l'inverse. Le 14, il faut qu'il soit l'Ishma. Et s'il n'a pas fait l'Ishma, il n'est pas soul.
Le 13, il faut qu'il soit chez l'olishma. Si tu as fait l'ishma, il n'est pas soul. En 2 mots, si le 13, tu lui as fait les shem korban pessar, ton korban, il est pas soul. Immangeable. Si tu as fait chez l'olishma, pas pour korban pessar. Et là, les shema, shlamim, on a envie de faire les grillades. D'accord, Ça oui. Ok. Donc ça veut dire que le 13, si tu as amené ton korban pessar chez l'olishma, il est. Pas saoul. Non, le 13, si tu as amené le korban pessar chez l'olishma, il est. Il est bon. Il est cachère. On parle pas de- Maintenant, de la même manière que le 14, l'ishma et chez l'olishma, quand on les a mélangés, les deux ensemble, c'est possé la colle. Est-ce que le 13 aussi, ça va être possé la colle? En 2 mots, le chez l'olishma du 14 qui est possel, est-ce que c'est comme le lishma et le 13? Le lishma du 13, c'est la même chose ou pas? C'est deux différents. Est-ce que le lishma du 13 qui est problématique, Harry, quand tu fais le 13 lishma, il n'est pas saoul. Est-ce que le lishma du 13 est aussi problématique que le lishma du 14? L'autre, il est carrette. Lui, on se passe les carrettes. Oui, pourquoi carrette? Qu'est-ce que tu rapportes là? Pourquoi carrette? Non. Non, le chez l'olishma, c'est possède et ta korban, c'est le carrette. Carrette, c'est celui qui n'a pas fait le korban. Tu peux toujours en faire un autre. Ah, il a amené quelque chose de 13, ok. Non, Il n'est pas sous la question. c'est le Corban Pessah, Ouais. mais il aura fait quelque chose de bien, il aura amené un Corban. Sauf si tu as fait l'ishma. Très bien. Si ce korban, tu l'as fait l'ishma, les shem L'ishma korban pour pesach, Pessah, c'est pas le bon. 13, il est pas saoul. Ok? On parle de deux cas différents. Maintenant, la question à la Gemara, elle est la suivante. Est-ce que le lishma du 13, il est aussi problématique que le shelo lishma du 14? Le shelo lishma du 14, il pose problème? Bah oui, je peux pas demander. Eh bien, le lishma du 13, est-ce qu'il va poser problème? Ou bien non, le lishma du 13 pose pas de problème. Si tu dis ça, c'est qu'il ne doit pas poser de problème. Ah, on va voir. Khazak. Non, parce que je te dis. Eh ben, il est où? Parce que ça, je t'amène. Mais non. Il Si- est pas saoul pour le Corban Pessah. Si ce korban pessar, tu fais que l'ishma, le 13, il est pas saoul? Oui. Ok. Maintenant, si tu as fait l'ishma et l'olishma, le 13, Mahadin, il va être pas saoul ou il va être cachère? Tu as mélangé les deux. Quand tu mélanges les deux, le 14, il est pas saoul. Quand tu mélanges les deux, le 13, Mahadin, c'est chez la Tagmara. Eh ben, il est où? Pessar shachato beshar yemotashana. Lishmo veshelo lishmo. Maou. Tu as mélangé les deux. Miyate shelo lishmo. Est-ce qu'on va dire que le shelo lishma, qui d'habitude est bon, que pour le shelo lishma, le 13, c'est ça qui est bon. Hein, c'est afour à la four. Bah oui. Ce qui est bon, Pas- le 14 est problématique le 13. Ce qui est problématique le 14 est bon le 13. Est-ce qu'on va dire miate chez l'olishmo ou ma pikle midelishmo? Est-ce que le chez l'olishmo il va être marchir le korban pessar du 13 même si tu as fait l'ishma? Ou marchirle? Olo? Ou bien non? De la manière que le mélange des deux le 14 c'est pas bon, le mélange des deux le 13 c'est pas bon. Kiata Ravdimi, quand il est venu en Eretz Israël Ravdimi, Amar Amrita, il a dit, je vais dire ça à l'Ishmaate Kamed Rabirmia. Je vais aller devant Rabirmia, je vais lui poser la question. Et je lui ai donné ma réponse. Et comme ça, il a dit. Oui, le lishmo marchiro bismano, le lishmo marchiro shelo bismano. De la manière que le lishmo, il est bon le 14, et le shelo lishmo, il est bon le 13. Ma lishmo marchiro bismano en motsio mide shelo lishmo. Alors, le 14, le lishma, il ne permet pas d'être marchir quand j'ai mélangé les deux. D'accord? Il n'est pas saoul quand tu as mélangé les deux le 14. Eh bien alors, ça sera pareil pour le 13. Av chez l'olishmo, a marchero chez l'obismano, en motsiomi de lishmo, ou pas saoul. Il dit, Rav Dimi, apparemment, il n'y a pas de différence. Si, quand je suis le 14, le lishma, qui est positif, le 14, il ne me permet pas d'être marchir un korban qui a fait aussi un chez l'olishma, alors le 13, le chez l'olishma, qui est positif, ne me permettra pas d'être marchir un korban qui était l'ishma qui est négatif. C'est pareil. Comme ça, il a dit en 2 mots, ce qui est problématique, quand le mélange est problématique le 14, le mélange, le même, sera problématique le 13. Même si finalement, on a inversé les pôles. Ve'amarli, Rabbi Yirmiyah, il a dit, hep, ça n'a rien à voir. Loema Marta, c'est ça qu'on attendait, ma'achilouk. On sent qu'il y a une différence. Aval efo achilouk. Ve'amarli, lo. Le psoul chez l'olishma, tous les korbanot, ils sont sujets. C'est-à-dire que tout korban, si tu fais chez l'olishma, il a un problème. Je vous ai dit que la première Mishnah de Svachim nous dit que Behemet, tous les korbanot sont kshirim quand ils sont chez l'olishma. Mais néanmoins, le korban, lo yatsaï dechova. C'est sûr que ça influe sur le korban. C'est-à-dire que tous les korbanot sont restreints à ce qu'on a dit, à ce qu'on appelle le lolishma. Par contre, l'ishma, qui est problématique, ça n'existe nulle part. À part Pessah.
Donc étant donné que le lishma shelo bismano, il est moins fort que le shelo lishma bismano. Le shelo lishma bismano, il est fort. C'est pour ça qu'il va tout casser, le 14. Parce qu'il est noeg bechol azvachim. Le lishma shelo bismano, il est noeg rak bepesach. Donc mapitom qui va te casser tout. Voilà ce qu'il répond à Birmia. Lo imamarta veshelo lishmo sheken noeg bechol azvachim. Tomar bilishmo sheken noeg bechol azvachim. Et là, bepesach bilvad. Ok? Je répète? C'est clair. C'est contredit alors la Rabbi Yirmiyah alors. Non, au contraire. Rav Zimi lui dit, n'est-ce pas que ce qui est problématique le 14 sera aussi problématique le 13? Ah, mais c'est pas du tout les mêmes pôles, on inverse tout. Oui. Ce qui était bien le 14 devient mauvais le 13, et ce qui était mauvais le 14 devient bien le 13. Donc ça devient la même chose. Il dit non, mais arrête, si le lishma du 14 n'est pas sauveur, ouais, alors chez le lishma du 13 ne peut pas être sauveur non plus, c'est pareil. Viens, Rabbi Yirmiyah dit ça n'a rien à voir. Chez le lishma du 14 qui est problématique, parce qu'il est universel. Tous les corbanotes, ils sont sujets à ce chez le lishma. Par contre, le lishma qui est problématique le 13, il n'existe que dans le Pessar celui-là. Il n'est pas très fort. Le fait qu'il n'existe que dans le Pessar, ça l'allège. Ça peut le cachériser quelque part. Donc, le chez le lishma du 13 est plus fort que le lishma du 13. Et donc, il va être kacher. Comme ça, il dira bien bien. Ah, pas mal. D'accord. Mayaveala, comment on est posé avec la halacha? Rav Dimi ou Rabbi Yirmiyah? Amarava, Pessar. Rava, il vient, il dit une super svara. Il dit une super svara. Il dit attends une seconde, le 13. Sortons un petit peu de notre cas à nous, où tu as fait un mélange des deux, hein, tu as fait l'ishma et l'olishma. Tu t'es pris pour un grand Baal Marshava. Un cas normal. On est le 13, il y a le Korban Pessar. Tu sais quoi, Azov, on va faire maintenant un shlamim, j'amènerai un 2, j'achèterai un autre demain. Tu peux faire ça? Bien sûr, tu peux, la malo. Mais pour que ce Korban soit cachère et que tu puisses manger ce Korban maintenant, le 13, le 12, le 11, le Mshanekan, il faut faire Shelo Lishma. Davka. Mais non, ce Korban, lui, de lui-même, il est quoi? Quand tu as été Magdish les Shemma, Shem Pessah. Donc il porte en lui une étiquette qui s'appelle Lishma. Et pourtant, le Lo Lishma, il vient le sauver. Donc Rava, il te dit, tu vois bien que même s'il porte en lui une étiquette Lishma, c'est son Yehoud, c'est sa nature. Il est Korban Pessah. C'est comme ça qu'on l'a désigné depuis le début. Et malgré ça, le Lo Lishma vient être Metaken. Alors il dira c'est pareil. Quand tu as dit Lishma et Lo Lishma aussi, ton Lo Lishma est venu être Metaken. Comme ça il dira bah. Pas mal à ce soir. Ouais, mais non, mais l'autre il est plus fort. L'autre c'est tous les corbanotes. Donc c'est un dîme qui est plus lourd que l'autre. Non. On va comparer les deux. Les du neutre Svara. Ouais, d'accord. Du neutre Svara. Amarava. Pessar Shishachato Beshar Yemot Hashana. Lishmo Veshelo Lishmo. Kacher. Lui, Rava, il dit c'est Kacher. Pourquoi? Deas Tamo Lishmo. Arrête tout Korban Pessar, Minastam il est Lishma. Il porte en lui une étiquette qui s'appelle Korban Pessar. Et pourtant, quand tu viens et tu dis que chez l'Olishma il est Kacher, ça c'est sûr. Ve'afilu achi ki shachitle chez l'Olishmo, Kacher. Alma ate chez l'Olishmo, ma pikle mide Lishmo. Le chez l'Olishma, il a ce pouvoir de lui enlever son étiquette. Quand j'ai que une kavana chez l'Olishma, il a vadaï le pouvoir de lui enlever l'étiquette. Il y a les deux, non. Alors quand il y a les deux aussi, si. Ah, il dit aussi, oui. Mais oui, parce qu'il te dit, arrête, quelle différence? Toi tu dis, il y a une différence, il a dit. Oui. Ah, pour l'instant, la Gemara, Déjà. elle dit pas comme ça. Elle dit, si BMet il porte une étiquette, ça sert à quoi de le dire? De toute façon, il a cette étiquette. Que tu le dises ou que tu le dises pas, c'est pareil. Et pourtant, le Shelo Lishma, il vient être Motsimi, Il vient le rendre Milishmo. complètement. Il vient le rendre Pasoul et donc Kacher. Ki shachit nami lishmo Shelo Lishmo, ate Shelo Lishmo, ma pikle mide Lishmo. Donc en deux mots, la Gemara, elle vient nous dire, Rava, il nous dit comme ça. Première svara qu'on a dit tout à l'heure, celle de Rabbi Yirmiyah. La première svara, il ne faut pas les confondre. Rabbi Yirmiyah dit ne compare pas le Shelo Lishma du 14 avec le Lishma du 13. Les deux sont problématiques, mais ils ne sont pas comparables. Le Shelo Lishma du 14 est Noeg Bechol Azvachim. Le Lishma du 13 n'existe que dans le Korban Pessah. Donc ne crois pas qu'ils ont la même force, à savoir destructrice. Non, lui il détruit tout. Même quand finalement on va vouloir faire du lishma, c'est irrattrapable. Lui ne détruit pas trop. Si finalement on veut le rattraper avec une kavana chez le lishma, puisqu'on est le 13, c'est rattrapable. Ça c'est la chita de Rabbi Yirmiyah. Rava il vient, il dit d'autres svara. Il dit Azov. Alors finalement, quand tu as mélangé les deux, qu'est-ce que tu as fait?
Tu as fait l'ishma et chez l'olishma. On est le 13. Qu'est-ce qui est positif? Oh, ça va? C'est le lishma. Qu'est-ce qui est négatif? Le lishma. Ok. Mettons notre question de côté et on va s'intéresser, Rava dit, à un cas classique. On est le 13, j'amène un korban Pessah qui, sur lui, on a écrit en gros à la bombe Pessah. Qu'est-ce qu'il est ce korban? Il est Pessah. Donc, c'est comme si tu disais, je fais l'ishma. Il est marqué Pessah dessus. Et pourtant, quand tu vas dire Ani shochet leshem shlamim, c'est marchir auto? Oui, c'est marchir. C'est-à-dire que le shelo lishma, il est marchir le lishma, le 13. Il est marchir son étiquette. Donc quand j'ai eu la kavana befoal de faire l'ishma et shelo lishma, pareil, le lo lishma, il est plus fort que le lishma. La même maskana que Rabbi Yirmiyah, mais d'une autre manière. Amarle ravada barahava les rava. Ta question, Jérémy. Il y a une différence entre quelque chose que j'ai dit et quelque chose qui est inhérent à la chose. Ce korban, il est korban Pessah, et donc minastam, il est lishma, c'est inhérent au korban. Mais j'ai rien fait. Donc là, peut-être que quand j'ai fait que chez le lishma, je l'ai sauvé. Mais quand j'ai dit lishma et le lishma, peut-être que c'est différent. Comme ça, il demande. C'est ta question. Amarle ravada barahava les rava. Dilma hashane echad et amar, mais echad lo amar. Derech hagav. Machma ici qu'il faut le dire, hein, que c'est pas seulement baroche. C'est l'orak marshava, c'est dibour. Parce que vous savez que c'est une marloquette rishonim. Marloquette, d'après Rashi, le pigoul ou toute marshava psoula, il faut là être le hotzib et piv. Et d'après le Rambam, l'otsarir. Alors comment il va expliquer la Gemara le Rambam? L'otsarir, il a marqué ici echad amar, echad lo amar. Il a dit alors, nachon? Alors le Rambam il explique, le Mishnah Meir il explique le Rambam que si Béhémet, ton dibour va à l'inverse de la marshava, alors effectivement, là, il faut les hauts piv. Mais si Béhémet, ce que tu es rochev, zema chataose, alors l'autre sarir. On en reparlera plus tard. En tout cas, ici, il y a marqué, d'après Ravada Barava, qu'il y a une différence quand tu as dit ou quand tu étais sommaire sur la nature inhérente au korban. Déa, d'où je prouve ça? Léochlav chez le Léochlav. Kacher. Tu vois bien que Léochlav chez le Léochlav, c'est Kacher. On l'a dit tout à l'heure, Nachon. Que si j'ai fait pour Réhouven et pour Shimon en même temps, c'est Kacher. Pourtant, quand j'ai pris le korban de Réhouven, je l'ai fait que pour Shimon. C'est pas soul. Pourquoi? Il a l'étiquette de Réhouven. Allez, d'après Tasvara, si l'étiquette, la nature inhérente au korban, c'est comme si je l'avais dit, eh ben alors, quand j'ai fait pour Réhouven et Shimon, c'est Kacher. Quand j'ai pris le korban de Réhouven, il a l'étiquette Réhouven. Et je l'ai fait pour Shimon, c'est pas soul. Pourquoi? Arrêtez, Réhouven et Shimon, c'est pareil. Il est inhérent à Réhouven. Si c'est ça se voit là, ça revient cacher. Voilà, c'est la question là, exactement. Quand j'ai fait la shrita que shelo leochlav, pas soul, ve'amai, arrête d'après ta svara, ça devrait être kacher. Astama, leochlav kae, arrête ce korban, il est à Réhouven, minastam, il est à Réhouven. Donc tu vois que ta svara est fausse quand tu dis non, ce korban il est déjà l'ishma et pourtant le shelo l'ishma il vient être metaken. Mais dans leochlav, shelo leochlav, tu dis pas la même chose. Et la shani echad amar, mais echad lo amar, donc tu vois qu'il y a une différence quand il a dit ou quand il a pas dit. Achina, Mishane echad amar, mais echad lo amar, amarle pas du tout. Il y a une différence entre la nature du korban et à qui il est. À qui il est, ça peut changer à tout instant. C'est rien ça de faire ce qu'on appelle avarat balout. C'est rien du tout. Mais par contre, on ne peut pas changer la nature d'un korban. Ouais. Donc il te dit, tant que tu n'as pas fait une shrita leshem shlamim, il est korban pesach. Stame vadaï nishmo kae. Parce que c'est sa nature. Mais par contre, que le korban soit Réhouven, soit Shimon, ça on peut changer. Et là, acha stame leochlav kae. Est-ce que Béhémet, minastam, c'est sa nature d'être à Réhouven? Pas du tout. C'est pas sa nature. Dilma, mim sheche ane. Peut-être que Réhouven finalement, on va dire, c'est quoi, je te le vends. Veate achine. Et c'est des autres qui vont s'associer dessus. Ou mimne, il avait. Et ils vont s'associer, ils vont être nimnim, ils vont être comptés sur ce korban. Et Béhémet, ça sera un korban pour qui? Pour les autres. Detnan, nimnim ou moshrin et yedem. On peut s'associer et se désassocier d'un korban pesar jusqu'à quand? Ad shishrat. Chazakubao, jusqu'à la shrita. Donc en deux mots, la Gemara, Rava il nous a dit que Vadaï que le 13,
l'ishma et chez l'ishma c'est kasher. Pourquoi? Parce que de toute façon, la nature inhérente à ce korban, quand on a été magdish auto, c'est korban pessar. Et quand c'est un stam korban pessar et que je fais que chez l'olishma, animar shiroto, le 13. Donc quand j'ai fait l'ishma et chez l'olishma aussi animar shiroto. Ravada Barava, il dit pas du tout. Il y a une différence entre quand tu te sers de la nature du korban, sa gdusha propre, et quand tu l'as dit. La preuve, il amène une belle preuve le Ravada Barava. La preuve, c'est Léochlav, Shlo Léochlav, c'est kasher. Et pourtant, quand tu as fait que pour Shimon, le korban de Reuven, c'est pas kasher. Pourtant, là aussi, il porte en lui l'étiquette de Reuven. Je dis, mais ça n'a rien à voir. L'étiquette de Reuven, c'est pas quelque chose qui le transcende. Ça peut changer. On peut passer de Reuven à Shimon, de Shimon à Lévi. Tant qu'on n'a pas fait la shrita, on peut changer de propriétaire. Par contre, quand on est korban pessar, on est korban pessar jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu fasses la shrita chez l'olishma. Donc c'est pour ça que Béhémet, j'ai une belle preuve dans l'ishma et chez l'olishma que tout korban qui est korban pessar minastam, il est korban pessar, il porte en lui le korban pessar. Et quand j'ai fait chez l'olishma, animar shiroto, donc quand je mélange les deux aussi, il sera kasher le 13. Alors que chez l'olochlav et l'olochlav, ça n'a rien à voir, parce que étant donné que ça peut changer, alors il ne porte pas en lui le fait que ça soit le korban que des Reuven. Donc si je le fais que pour Shimon, je vais mettre un hyposeloto. Dernière baya de la Gemara, Eba Eléo, Pessar, Sheshachato Beimot Hashana, Beshar Imot Hashana. Donc un Pessar, le reste de l'année, si tu veux qu'il soit kasher, il faut le faire chez l'olishma. C'est clair? Ok. Maintenant, la question elle est, comme ça il explique le Kovetz Shurim, ça veut dire quoi chez l'olishma? C'est le chez l'olishma qui est au Caire sont dignes de korban pessar? Ou bien non? C'est étant donné que tu l'as fait bepsoul, c'est à four à la four, moins par moins égale plus. C'est-à-dire que étant donné qu'aujourd'hui c'est pas le zman de korban pessar, et en plus tu as fait chez l'olishma, moins par moins, le korban devient kasher. Est-ce que c'est le psoul qui le rend kasher? Ou c'est parce que tu as fait chez l'olishma, dafka? C'est chez l'olishma. Ah, maïnafkamina, entre ces deux, cette rakira. Nafkamina, c'est la question de la Gemara. J'ai un autre psoul qui s'appelle Shinui Baalim. Je prends le korban de Reuven, je le fais pour Shimon. Si je prends le korban Pessar, je le fais pour Shlamim le 13. Il est kasher? Oui. Si je prends le korban de Reuven, korban Pessar, et je le fais pour Shimon le 13, korban Pessar. Ben non. Pourquoi pas? Arrête, il est aussi pas soul, puisque je l'ai fait pour Shimon. Chez l'Oléochlav, c'est un psoul dans korban Pessar. Donc si tu me dis que ce qui est marchir, le korban du 13, c'est le psoul, ça sera marchir auto en le faisant pour Shimon. Mais si tu me dis que non, c'est le chez l'olishma qui est au Caire, sont dignes de Pessar, alors là, ça sera pas bon. C'est chez la Tagmara. Regardez la Gemara. Ibaelou, Pessar shechachato beshar yemot hashana beshinui baalim. Je prends le korban Pessar de Reuven et je le fais korban Pessar pour Shimon le 13. Korban Pessar le 13, c'est pas bon. Mais là, je l'ai fait pour Shimon. Shinui baalim. Arrête, c'est pas soul. Ouais, mais pas aujourd'hui, demain. Ouais, mais peut-être que tout ce qui est pas soul le 13, le 14 devient un kasher le 13. Peut-être que c'est ça. Mao, Shinui Baalim qui Shinui Kodesh Damé. Est-ce que Shinui Baalim c'est comme Shinui Kodesh? Et donc Shinui Kodesh, on sait que le 13 c'est marchir, donc Shinui Baalim aussi. On marchir les. Olo, ou bien non, Shinui Baalim ça n'a rien à voir avec Shinui Kodesh. C'est un psoul qui est, comment dire, c'est superficiel. C'est quand je prends le korban de Reuven, comme on vient de dire, hein, c'est une étiquette qu'on peut changer la propriété. C'est pas comme le lishma du korban. Amarav Papa, Amrita lishma tekame de Rava. Je suis allé dire cette question devant Rava et je lui ai dit la réponse que je pense. C'est quoi la réponse? Ouil vishinui kodesh poslo bismano vishinui baalim poslo bismano. Le 14 chez le lishma c'est problématique. Le Shinui Baalim, le 14, c'est problématique. Si le 13, dans Shinui Kodesh, c'est bon, alors Shinui Baalim aussi serait bon. Il fait un copier-coller. Ma Shinui Kodesh, chez Poslo Bismano, marchero le achar zmano. Af Shinui Baalim, chez Poslo Bismano, marchero le achar zmano. En deux mots, il va d'après le tzad de la Chakira qui dit que c'est le psoul qui est marchir le korban. N'importe lequel. Tu veux faire un psoul chez l'Olishma, tu veux faire un psoul de Reuven et Shimon, tu veux faire n'importe, tu fais quel. Tous les psouls que tu veux, c'est le psoul qui est marchir un korban du Pessah le 13. Comme ça, il veut dire Rav Papa. À Marli, il m'a dit pas du tout. Rava, il a répondu Lo. Ma Martha, Shinui Kodesh. On va voir 4 différences entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim. Première, chez Ken Psulo Begoufo. Shinui Kodesh, c'est un psoul Begoufo.
Shinui Kodesh, ça veut dire que tu prends un korban Pessar, tu le fais les Shem Khatat. Zé Shinui Begoufo. Tu veux changer la nature. C'est tu dis à un âne, tu dis soit un cheval de course. C'est pas un cheval de course. Ça peut pas être ça. Donc c'est fort. Par contre, de dire à l'âne de Réhouven, tu es l'âne de Shimon, ça n'a rien à voir. Comprenez la différence? Donc Shinui Kodesh, c'est Psoul Begoufo, premièrement. Veyeshno Be'arba Avodot. En plus, Shinui Kodesh, Lishma, Lishma, c'est dans Shrita, Kabbalat Adam, Olacha, Ezrika. C'est dans les 4 Avodot. Alors que Shinui Baalim, c'est que dans Shrita. Donc tu vois, on descend d'un cran. Premièrement, là c'est Shinui Begoufo. Deuxièmement, là c'est Arba Avodot. Alors qu'en face, on ne fait pas le poids. Troisièmement, Vieshno le Acharmita. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Yesh Korban le Acharmita? Pas seulement qu'il y ait Korban, Yesh Psoul Korban le Acharmita. Réhouven a décidé d'amener un Korban. Finalement, Réhouven meurt avant d'amener son Korban. Ça arrive? Bon, il est mort. Maintenant, ce Korban, il faut qu'on l'amène au Beth Amikdash. Si, à part c'est un Khatat. Un Khatat chez Metoubé Aléa, il n'est pas soul. Tous les autres Korbanot, ouais, tu peux rien faire. On le met dans une kippa, on le met dans une pièce tout seul, il va mourir de faim. On peut rien faire avec. Mais un shlamim, Réhouven, il a décidé d'amener un shlamim, il a fait un neder. Il a été magdish. Le korban, de par lui-même, il a besoin d'être amené au Beth Amikdash. Même si Réhouven n'est plus de ce monde. C'est clair? Ok, on amène le shlamim au Beth Amikdash. Et le Kohen, pour une raison X ou Y, il décide de faire le shlamim de Réhouven, Zichrono Livracha, de faire les Shem Ola. Il a changé le bouffon. Il a changé la nature du korban. Bon, on va dire, on s'en fout. Ouais, mais de notre côté, si Réhouven, il a dit Ani Magdishoto les shlamim. Ani Ose Neder les Sot shlamim. Mais tu vas me dire, bon, on s'en fout un peu, hein. Réhouven, il est mort. Non, ça ne peut pas marcher. À partir du moment où il a le kavana d'avoir ça, même s'il est parti, s'il reste. Mais est-ce qu'il faut en amener un deuxième? Et qui va? Son fils, avec l'argent de son père. Veyeshno le Acharmita, c'est de ça qu'on parle. Réhouven, il a fait le neder d'amener un shlamim. On amène le shlamim après la mort de Réhouven au Beth Amikdash. Le Kohen, il dit Ani Ose Lechem Ola. À Korban Kacher, on va faire la Ola. Aval Réhouven, ça veut dire qu'il a vu autre Korban. Et Réhouven, il est mort. Le fils de Réhouven, il faut qu'il amène un nouveau Korban shlamim au nom de son père, avec l'argent de son père. Donc ça veut dire que le Shinui Kodesh, c'est tellement fort Que même les héritiers. ça concerne même après la mort. Alors que Shinui Baalim, si au lieu de faire pour Réhouven, on a fait pour Shimon, Mazem Shane, de toute façon Réhouven il est mort. Comprenez? Donc déjà on a 3 différences. 4e différence, Veyeshno Betsibour Kebayachid. Shinui Kodesh, c'est même dans un Korban Sibour, pas seulement dans un Korban Yachid. Korban Sibour par exemple, hein, le Tamid Shel Shachar, c'est Korban Sibour. Tu fais les Shem Ola, les Shem Shlamim, tu possèdes le Korban. Parce que tu n'as pas fait l'Ishma. Alors que Shinui Baalim, ça n'existe pas dans le Korban Sibour. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est tous Baalim. Vas-y, Shinui Baalim, je prends le Korban de Réhouven, je le fais pour Shimon. Mais tu ne peux pas prendre le Korban du Tzibour, le faire pour qui? Pour les Goïm? Non, ça ne marche pas. Rachid dit ça ne marche pas. Donc il n'y a pas d'autre Tzibour. C'est nous le Tzibour. Donc Shinui Baalim n'existe pas dans Korban Sibour. Shinui Baalim n'existe pas les Acharmita. Shinui Baalim, ce n'est pas un Psoul Begoufo. Et Shinui Baalim, ce n'est pas Be'arba Avodot. La chose fait, comme ça il répond Rava, qu'on ne peut pas comparer Shinui Baalim avec Shinui Kodesh. Tomar Beshinui Baalim, De'en Psoul Begoufo, Ve'eno Be'arba Avodot, Ve'eno Le'acharmita, Ve'eno Betzibur Kebayachid. La Gemara continue, on va faire jusqu'à la Mishnah. Ve'afal gav des tartes lav davka, même s'il y en a 2 dans la liste. Hein. Il y en a 4. Il y a 4 différences entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim. Il y en a 2 qui vont sauter. On peut les faire sauter, mais il y en a 2 qui restent quand même. Ve'afal tarte lav davka, même s'il y en a 2 qui sont lav davka, tarte miya davka. Il y en a 2 qui restent. C'est quoi les lav davka? Des maïshna Shinui Baalim, de l'eau avait psoul begoufo. Tu m'as dit, Shinui Baalim, c'est pas vraiment psoul begoufo. C'est d'air. Il est à Réhouven, il peut passer à Shimon, Mabaya. Alors que Shinui Kodesh, c'est psoul begoufo. Il reste à Shlamim, quoi. Ouais, mais il dit c'est pas vrai. La Gemara dit c'est pas vrai. Avec Shinui Baalim, comment tu le fais? Allez des marshava. Et Shinui Kodesh, allez des marshava. Les deux c'est les des marshava. Donc oui, ils sont pareils. On s'en fout que ça soit psoul begoufo. Des psoulo marshava. Be'almaï. Shinui Kodesh nami psoulo marshava be'almaï. Donc en 2 mots, la première différence que tu m'as fait, que ça c'est psoul begoufo et ça c'est pas psoul begoufo, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que les deux ils ont la même. Ils viennent du même endroit. Les deux, c'est un psoul marshava. Donc, ne me dis pas qu'ils sont différents. Avec ta tête, avec ta marshava,
tu es possède un korban, que tu sois possède parce que tu as pensé à Réhouven au lieu de Shimon, ou que tu sois possède parce que tu as pensé à Ola au lieu de Shamim, Tachles, c'est avec la pensée. Donc ils se ressemblent. Donc ça, c'est pas une différence. Deuxièmement, Vetou, Adamar Shinui Balim et Nolachar Mita. Tu m'as dit que si le korban de Réhouven, après sa mort, je l'amène les Shem Shimon, de toute façon, Réhouven, il est mort. Non, c'est faux. Il y en a qui pensent que c'est problématique. Rav Pinchas Bre de Ravami, Damar Yeshinui Balim Lachar Mita, Maïka Limimar. Qu'est-ce qu'on va répondre pour lui? Donc on a déjà fait sauter sur les 4 2. Tarte Miyad Afka, mais il en reste quand même 2. C'est quoi? Enoke Tzibur Kebeyachid et il est Arba Avodot. Et là, Rava, c'est la raison pour laquelle Rava il te dit Pesar Sheshachato Beshar Yemot Hashana Beshinui Baalim Naase Kemi Sheeno Baalim Bismano ou Pasoul. C'est-à-dire que Béhémed, Rava il te dit Pesar Sheshachato Beshar Yemot Hashana Beshinui Baalim. Toi, tu pensais que si chez l'Olishma Beshar Yemot Hashana c'est Beseder, alors Beshinui Baalim Beshar Yemot Hashana c'est Gam Beseder? Tu dis non. Naase Kemi Sheeno Baalim Bismano. C'est comme si qu'il n'avait pas de Baalim Bismano, il est donc Pasoul. Et il y aura donc une différence entre chez l'Olishma le 13 et chez Shinui Baalim le 13.